Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, celui-là sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce sont des paroles merveilleuses qui nous remplissent d'espérance. Non pas parce qu'elles promettent quelque chose de facile, mais parce qu'elles promettent ce qui est extraordinaire. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. Car si quelqu'un me renie devant les hommes, il sera renié devant les anges de Dieu. Une promesse que le Seigneur a accomplie, comme le montre le cas de saint Dimas, le bon larron. Il s'est déclaré pour le Fils, pour le Christ devant les hommes quand Jésus avait le plus besoin de lui, quand il était crucifié, quand on se moquait de lui, quand ses apôtres, à l'exception de Saint Jean, s'étaient enfuis. Il s'est déclaré pour lui devant les hommes. Il a reproché à l'autre, le mauvais larron, qui mourait avec eux, Gestas. Il lui a reproché de se moquer du Christ. Il a confessé la divinité du Christ, là, alors qu'il était sur le point de mourir, et le Seigneur lui a dit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est pourquoi c'est une chose merveilleuse, parce que le Seigneur nous donne la possibilité d'aller au paradis. Il sera notre avocat de la défense, quand devant Dieu, nos accusateurs, ceux que nous avons blessés, nous réclamerons, le Seigneur dira, « Mais il m'a défendu. Il a défendu ma doctrine. Il m'a défendu en tant que personne. Il a défendu ma Sainte Mère. Il a défendu la Sainte Trinité. Il m'a défendu. » Est-ce qu'il peut y avoir un meilleur avocat de la défense que celui-là? Que devons-nous faire? Eh bien, profiter de cette merveilleuse promesse pleine d'espoir et défendre Jésus devant les hommes. Quiconque se déclare pour moi, je me déclarerai pour lui. Saint Dimas a été le premier à expérimenter la réalisation de cette promesse de Jésus. Mais notre Seigneur ajoute, « Quand on vous amènera devant les magistrats et les autorités dans les synagogues, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous répondrez. Des raisons que vous demeurez. C'est l'Esprit Saint qui vous dira ce que vous avez à dire. » Saint Ignace d'Antioche disait, alors qu'il se rendait à Rome pour être dévoré par les lions, que lorsque vient le temps de la persécution, il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de discours, ni beaucoup d'arguments. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir du courage, de la grandeur d'âme, disait-il, d'avoir de l'amour dans le cœur. Il n'est pas nécessaire d'apporter des discours que l'autre refute et connaît peut-être mieux que vous. Il faut simplement dire, je suis catholique, je crois en la foi de l'Église. Et donc, je ne suis pas d'accord avec ce que vous, qui en savez plus que moi, dites parce que ce n'est pas la foi de l'Église. Un dernier mot sur cet évangile. Jésus dit, « Celui qui dira un mot contre le Fils de l'homme sera pardonné,
Mais celui qui blasphémera contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné. Que veut-il dire par là? Quand il parle du Fils de l'homme, il parle de lui-même, de son humanité. Que veut-il dire quand il dit « celui qui blasphème contre le Saint-Esprit » ? Il y aura certainement diverses interprétations de ce passage quelque peu mystérieux. Mais pour moi, en tout cas, il me semble que le Seigneur fait peut-être référence à ceux qui disent qu'il n'est pas venu lorsque le Saint-Esprit a recouvert la Vierge Marie, c'est-à-dire à ceux qui nient sa divinité, à ceux qui nient la virginité perpétuelle de sa Sainte Mère, ceux qui disent que la Vierge Marie l'a eu avec on ne sait qui, au lieu d'être le fruit de l'Esprit Saint. Ceux qui nient la divinité du Christ, dit le Seigneur, ce sont ces paroles, ne seront pas pardonnés parce que c'est le Christ Dieu qui naît, meurt et ressuscite. Le salut nous vient par le Christ, et si tu rejettes cette divinité du Christ, on suppose que tu la rejettes sans être conscient que c'est le Christ Dieu, alors tu fermes la porte, tu te fermes la porte du salut. Par contre, si tu proclames la divinité du Seigneur, tu te déclares devant les hommes en sa faveur, tu confesses une divinité, cette divinité, alors le Seigneur se déclarera pour toi à l'heure du jugement, et tes péchés seront pardonnés. Entre autres parce que je suis convaincu que celui qui meurt en se confiant à Dieu, en défendant Dieu, au moins dans la dernière minute de sa vie, aura la grâce d'élever ses pensées vers Dieu et de dire « Seigneur, pardonne-moi mes péchés et par ta miséricorde, admets-moi au ciel. » N'oublions pas, il y a une promesse merveilleuse. Défendez Jésus, défendez sa divinité, défendez son message, défendez la doctrine de l'Église, défendez sa Sainte Mère, faites-le avec amour, faites-le sans insulte, faites-le avec paix, mais faites-le avec courage. Et ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas beaucoup étudié la théologie. Ce qui compte, c'est la foi, la grandeur d'âme. Ainsi soit-il. Nous, franciscains de Marie, avons créé une méthodologie pour la formation, pour donner cette formation aux laïcs, une direction spirituelle et une spiritualité, la spiritualité de la gratitude qui est propre à notre charisme et notre famille. Cette institution, nous l'appelons l'école de la gratitude, où l'on reçoit ces trois choses, la spiritualité, la formation, la direction spirituelle, et tout le monde peut s'y inscrire, en ligne, dans certains cas, en personne, au jour et à l'heure que chacun veut. Car, heureusement, il y a déjà plusieurs centaines d'écoles de gratitude dans le monde entier. Tous ceux qui le souhaitent peuvent s'inscrire et vous pouvez donc écrire et dire que vous voulez faire partie d'une école de gratitude parce que vous voulez recevoir cette formation, une direction spirituelle, et parce que vous voulez apprendre à aimer davantage Jésus et à vivre avec un cœur reconnaissant. Mais tous les 2 ans, nous faisons un effort supplémentaire pour réaliser cette invitation à participer aux écoles d'action de grâce. Parce que tous les 2 ans, nous nous invitons à nous consacrer et à vous consacrer, vous préparer à réaliser la consécration au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie, c'est-à-dire à vous préparer à un moment donné, vous consacrer au Sacré-Cœur. Pourquoi tous les 2 ans et non pas tous les ans ou tous les mois? Parce qu'il nous a semblé que la consécration ne peut pas être un geste ou un simple acte sentimental que l'on fait et que l'on oublie ensuite, mais qu'il faut bien se préparer, aller pas à pas, assumer les conséquences
de cette consécration et puis avec cette formation faire la consécration et y persévérer. C'est pourquoi nous avons élaboré ce que nous appelons une via lucis, non pas via crucis, mais via lucis, chemin de lumière, mais qui, comme la via crucis, comporte 14 stations, 14 mois, chaque mois un point pour avancer peu à peu dans la consécration jusqu'au 8 décembre de l'année prochaine. En 14 mois, à partir de maintenant, le 8 décembre de l'année prochaine, solennité de l'Immaculée Conception de Marie, nous pouvons faire la consécration. Non, c'est à cela que nous nous préparons à faire la consécration au sein d'une famille spirituelle, à continuer à être consacrés au Sacré-Cœur. J'entends beaucoup de gens se plaindre de tout, du temps, du gouvernement, de l'Église. J'entends beaucoup de gens se plaindre, mais très peu de gens sont capables de dire à Dieu, me voici, compte sur moi. Que puis-je faire, Seigneur? C'est toi et non moi qui sauve. Mais Seigneur, tu as voulu compter sur nous comme tes collaborateurs. Me voici, Seigneur, je veux me consacrer à toi pour que tu puisses compter sur moi, pour évangéliser, pour nourrir les affamés, pour enseigner à ceux qui ne savent pas. Me voici, Seigneur. Ce me voici est la consécration. Et cette consécration doit être préparée. Ceux qui sont intéressés peuvent écrire à l'adresse électronique qui apparaît en dessous de l'écran, sur impression. Que Dieu vous bénisse. Merci.